Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Alors il n'y a pas d'informations qui concernent le Real sur ces deux unes de Marca et de AS. Marca qui consacre sa une au double tennis masculin, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal. D'ailleurs, Nadal hier a été éliminé en simple par Novak Djokovic. Du côté du quotidien AS, Lanzados Asia Paris pour les deux sélections masculines et féminines de football qui ambitionnent le titre olympique. On poursuit les amis avec la pré-saison, la tournée américaine qui a démarré depuis hier et l'arrivée des Madrilènes sur le sol américain. Regardez, voilà la descente du bus à Chicago pour cette première étape du côté du Real. On retrouve notamment le Mister Ancelotti, Arda Güler aussi présent pour cette pré-saison, lui qui a déjà écourté ses vacances. Luka Modric d'ailleurs a été le joueur le plus ovationné par le public américain hier lorsqu'il est arrivé du côté de Chicago devant l'hôtel. Il y avait pas mal de supporters qui étaient présents pour avoir des petites photos, des petits autographes, signer quelques maillots. Et c'est Luka qui fait partie des joueurs les plus acclamés hier, comme Thibaut Courtois aussi. Et il semblerait qu'Hendrick, qui visiblement est assez connu du côté des États-Unis, Hendrick aussi a été assez acclamé. On regarde la petite photo, Thibaut avec de jeunes supporters en train de signer des autographes. On retrouve aussi 3 joueurs de la Castilla qui sont présents pour cette tournée de pré-saison américaine. Jérémy De Leon, Alvaro Rodriguez et Nico Paz. On poursuit les amis avec des petites photos de l'entraînement de la veille d'ailleurs. Je ne le savais pas avant, sinon je vous l'aurais dit. Mais l'entraînement était disponible sur la chaîne YouTube du Real Madrid, donc c'était à 17h30 hier. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça sera la même chose si vous voulez suivre l'entraînement du Real. Juste avant le début de cette séance d'entraînement, on a retrouvé Carlo Ancelotti qui tranquillement a réalisé une centaine de jongles juste avant le début de l'entraînement, peut-être pour se mettre dans le ton de la séance. On poursuit, on a pas mal d'images de cette séance d'entraînement qui a démarré avec l'entraînement des gardiens de but auprès de l'entraîneur spécifique des gardiens, Luis Lopez, accompagné de Thibaut Courtois et d'Andriy Lunin, le Mister Ancelotti que l'on retrouve en train de superviser un petit peu l'entraînement de ces hommes. La parade pour Thibaut Courtois, très affûté sur la fin de saison dernière. Il aura fait une pré-saison complète puisqu'on rappelle qu'il n'a pas participé à l'Euro. Donc il est évident que Thibaut devrait arriver pour le premier match de la saison dans 15 jours maintenant, le premier match officiel évidemment, en très grande forme. On poursuit avec d'autres photos. Hendrick et Brahim Diaz. Hendrick qui continue d'apprendre à connaître ses coéquipiers. Ça fait 2 jours maintenant qu'il est là, qu'il participe aux entraînements. Le jeune crack brésilien. Le jeune Johan Martinez, lui aussi, s'est entraîné hier. On voit évidemment, il n'a que 16 ans et on le voit au niveau de cette photo. Voilà, il a la musculature et le corps d'un jeune de 16 ans tout simplement. Il n'a pas encore évidemment le physique et je pense surtout la masse pour pouvoir défendre au plus haut niveau, parce que là, quand je le vois comme ça, je me dis que sur des duels avec un attaquant puissant, ça peut être compliqué. Après, vous le savez, les amis, à 16 ans, c'est bien normal d'être comme ça. Je pense que plus il va gravir les échelons et plus la préparation physique et surtout la masse musculaire qu'il va prendre lui apporteront des qualités qui sont évidemment nécessaires quand même au plus haut niveau, d'être solide et costaud sur ses appuis. Pour un défenseur, c'est très important. On poursuit avec des petites photos. Il y a eu entraînement hier évidemment sur les terrains, mais aussi en salle de musculation. On retrouve Luka Modric, alors que ce soit en salle et sur les terrains, le magicien El Mago. Luka Modric peut-être à l'aube, certainement même de sa dernière saison du côté du Real. Hendrick qui continue lui aussi, regardez la musculation pour Hendrick hier. La petite photo qu'on a vue tout à l'heure, Hendrick accompagné de Brahim Diaz.
Le petit échange aussi entre Carlo et l'attaquant brésilien. À savoir d'ailleurs que Hendrick, hier, d'après les images qui ont été captées lors de cette séance d'entraînement, Hendrick et Arda Güler avaient déjà une très bonne connexion. Ils ont fait 2 entraînements ensemble et il semblait qu'hier, voilà, il y avait sur les petits jeux, tout ça, Arda Güler a servi très régulièrement Hendrick dans de bonnes dispositions. Donc peut-être que c'est quelque chose que l'on retrouvera en match, d'avoir une bonne connexion entre le génie turc et le crack brésilien. La petite déclaration de Roberto Carlos qui était présent hier, Roberto Carlos, pour l'arrivée donc des merengues du côté des États-Unis. Roberto Carlos qui a eu quelques mots d'ailleurs pour Hendrick, pour caractériser Hendrick. Il nous dit c'est quelqu'un de puissant, de rapide et d'intelligent. C'est un joueur qui est complet, jeune et complet. On enchaîne les amis avec cette petite photo. Hendrick qui a aussi fait la connaissance d'Antonio Rüdiger sur les terrains et vous pouvez le constater, ça s'est pas très bien passé. Rüdiger a certainement, comme souvent, été un peu brut, on va dire ça comme ça, sur l'homme, et Hendrick s'est retrouvé au sol, pas de blessure hein, évidemment les amis, mais voilà, c'est aussi ça de découvrir le très haut niveau. Antonio, on sait aussi qu'on en a parlé je crois hier ou avant-hier, hein, c'est quelqu'un de très apprécié dans le vestiaire, quelqu'un de très, très souriant, qui aime bien faire des blagues, qui aime bien aussi un peu châtier les plus jeunes, et visiblement c'est ce qu'il a fait avec Hendrick hier. Arda Güler, hier, donc lors de cette première séance du côté des États-Unis, a impressionné notamment le staff physique du Real. Il est arrivé en grande forme. Voilà ce qui ressort de cette première séance pour Arda Güler. De toute façon, les amis, on l'a vu. Hein. Il a déjà écourté ses vacances, Arda. Il y a encore 3 semaines, il était 3 semaines, un petit peu plus peut-être. Il était à l'Euro avec la Turquie. Il a écourté ses vacances et même pendant ses vacances, on l'a vu très régulièrement, soit sur des petits stades de City, soit en salle de musculation. Donc oui, il est évident que Arda semble être en grande forme pour cette pré-saison, et c'est une très bonne nouvelle et de très bon augure pour le début de saison, parce qu'on l'a déjà dit hein, les amis, on a des joueurs qui vont revenir dans quelques jours, les Sud-Américains notamment, et puis les internationaux français par exemple, et tous ces joueurs auront eu quand même un petit peu plus de vacances, et donc forcément au niveau de la pré-saison, ils n'auront pas le même état de forme que certains, comme par exemple Arda Güler ou d'autres qui sont là depuis le début, comme Brahim Diaz par exemple, qui est l'exemple parfait. Je pense que sur le début de saison, c'est parfois le cas, hein, on n'est pas forcément amené à voir l'équipe titulaire que l'on aurait un petit peu plus tard dans la saison, parce qu'il y a des états de forme qui sont disparates. On enchaîne avec Arda et Brahim, là cette fois-ci une salle de musculation, avec le petit élastique, la petite bande de résistance. Fran Garcia, Lucas Vazquez, alors quand on voit l'image comme ça, on se dit ça peut-être que ça a pu faire mal. Non, rien de bien spécial. Voilà, les deux allaient au ballon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de blessure après cette photo. On dirait de ninja, de karatéka qui vont au combat, Fran Garcia et Lucas Vazquez. Les petites informations donc au final de cette première séance d'entraînement du côté des États-Unis, prépa en physique en salle, plus mini-opposition. Hendrick et Arda Güler ont été, comme on l'a dit tout à l'heure, particulièrement performants et complices sur le terrain. Jesus Valero a stoppé sa première séance pour un petit inconfort, une petite gêne. Alors on n'a pas encore l'information sur le pépin physique, est-ce que c'est à la cuisse, au mollet, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu une petite gêne pour Jesus Valero. Et une attaque qui a été testée hier. On verra si ça sera ça hein, lors du premier match amical. L'attaque qui a été testée hier, mais bon, sans grande surprise, c'est Brahim Diaz, Hendrick et Arda Güler. Voilà le bus qui permet donc aux joueurs du Real de se déplacer sur le sol américain. This is Real, c'est le Real. On enchaîne avec cette fois-ci du côté du Bernabéu. Alors on le sait, ça c'est un dossier qui a souvent posé problème au Real, je crois d'ailleurs sur les 2 dernières saisons. Ça n'a jamais été réglé malgré les innovations technologiques du Bernabéu avec la pelouse qui peut être stockée en sous-sol. Bon, on n'a jamais eu une pelouse d'une qualité exceptionnelle du côté du Bernabéu. Eh bien la pelouse a de nouveau été changée. Je crois que c'est la 5e ou 6e fois en l'espace de 2 ans. Donc là, évidemment, sur cette photo, elle a l'air parfaite, hein, la pelouse.
À voir dans le temps si ça va rester comme ça, parce que là, elle semble quand même magnifique. La pelouse du Bernabéu à quelques jours maintenant, à quelques semaines, du premier match officiel à la maison. Eduardo Camavinga, lui, continue ses petites vacances du côté de Los Angeles. Regardez, sur la jetée de Santa Monica. Et puis, il a joué un petit peu au foot aussi du côté de Venice Beach. Normalement, le retour est prévu dans quelques jours pour les internationaux français et sud-américains. Du côté de Jesus Régnier qui s'est mis en valeur avec la Castilla. Il a inscrit un triplé avec la Castilla et un but, on rappelle aussi, il y a une semaine pour le petit amical face à Albacete. Jesus Régnier serait enthousiaste à l'idée d'avoir une chance, mais il semblerait que la porte soit fermée par le club. Le Real serait prêt de nouveau à prêter Jesus Régnier, voire même peut-être à le vendre. Donc lui qui a très envie de pouvoir s'imposer du côté du Real, ça semble quand même très compliqué. On a l'impression que voilà, ça se fera jamais pour Jesus Régnier du côté du Real. Et puis en plus de ça, les prêts, Dortmund n'a pas été une très très belle opération. C'était un peu mieux quand même l'année dernière du côté de l'Italie. À voir voilà ce qui se passera sur les prochains jours, aux prochaines semaines de mercato. Marca qui annonce que River Plate a pris acte que le Real n'allait certainement pas payer la clause libératoire de Franco Mastantuono à 45 millions d'euros. Le Real est toujours très intéressé par le joueur, ça c'est pas le débat, mais en tout cas du côté du Real on ne veut pas dépenser les 45 millions d'euros visiblement pour le moment. Donc il y a deux choses, soit on va trouver un accord avec River Plate moins cher, c'est possible, mais c'est quand même un peu surprenant, soit ça va faire comme les Nioro, les amis, et sincèrement, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça fasse comme les Nioro et qu'au final, le joueur ne rejoigne pas le Real, malgré tout ce que l'on entend depuis des semaines, voire des mois et des mois. Si le Real ne veut pas lever l'option d'achat, il y a certainement du côté de River Plate aucunement l'intention de le vendre à moins de 45 millions d'euros. Donc, à mon avis, il y a des clubs qui les poseront les 45. Donc, si c'est pas le Real, ça sera certainement une autre équipe. Donc, affaire à suivre là aussi sur les prochains jours, aux prochaines semaines. On enchaîne avec une petite information qui concerne Kylian Mbappé. Bon, il est toujours pas là. Mbappé est toujours en vacances. En tout cas, les vacances lui permettent un petit peu de faire du business. Et Kylian Mbappé va devenir propriétaire du Stade Malherbe de Caen, club de Ligue 2 en France, qui est bien connu en Ligue 1 aussi. Je crois que ça fait peut-être 3-4 ans qu'ils sont redescendus en Ligue 2, le Stade Malherbe, mais c'est un club bien ancré en Ligue 2 qui, je pense, ambitionne très rapidement un retour en Ligue 1. Il est devenu propriétaire du Stade Malherbe en rachetant une grande partie des parts hier, Kylian Mbappé. D'ailleurs, il faut le dire, voilà, sur cette image, vous avez cette petite photo. Mbappé a déjà porté le maillot du Stade Malherbe de Caen. C'était lors d'un essai il y a quelques années en arrière, lorsqu'il était tout jeune. Il était déjà venu du côté du Real, on le sait. Et il avait porté le maillot du Stade Malherbe de Caen. Donc voilà, il va devenir actionnaire majoritaire du côté du Stade Malherbe de Caen. On termine là-dessus les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.